bienvenue à tous dans cette première vidéo de la chaîne Kalim Design, vidéo de contenu, du contenu, on va dire, pédagogique, de conseils sur un personnage extrêmement célèbre, on le connaît tous, Sangoku, Goku, Kakaroto. Mais avant de commencer la vidéo et de démarrer le croquis de Goku, quelques petites annonces à faire. Et effectivement, je suis en collaboration avec le youtubeur Hunter404 qui parle évidemment de Hunter x Hunter, un manga, je pense que tout le monde connaît, un manga culte. Moi personnellement, je l'adore, je le connais depuis sa sortie au Japon. Et oui, pour précision, je lui fais des dessins, des illustrations qui bien sûr figurent dans ces vidéos que vous verrez prochainement. Le lien de sa chaîne est en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Il partage sa passion sur Hunter x Hunter et ça, c'est cool. On entame la première étape de ce dessin, le croquis. Alors, ici il n'y aura pas de montage, je vais parler tranquillement, donc il y aura parfois des pauses, on va dire. Le croquis pour moi c'est une étape que j'utilise tout le temps pour construire mes dessins. Parce qu'en fait, je vais ici dessiner un petit peu, comme on dit, à l'arrache. C'est-à-dire que je vais faire des fausses lignes qui vont me permettre après de corriger de manière très efficace mes dessins. Ici, vous voyez que j'utilise des lignes. Vous voyez une ligne au milieu du torse, au milieu du bras, sur le visage. Ce sont des lignes directrices, ça s'appelle un petit peu la méthode fil de fer, qu'on utilise beaucoup en manga, en comics, etc. pour la confection la réalisation de personnages. Mais je vous encourage à l'utiliser, elle est plutôt simple et efficace. Alors, dans le croquis, n'essayez pas d'aller trop dans le détail, Soyez vraiment schématique. Voilà, schématique, et prenez le temps de faire votre croquis. Prenez-le, surtout, ça c'est très important. Alors les chaussures, c'est pas quelque chose qui est évident. Il y a la pose des pieds, etc. Ça détermine la pose. D'ailleurs qu'on va corriger au fur et à mesure. Ah, là, l'outil fluidité qui est apparu. Pareil, si vous avez Photoshop, l'outil fluidité, il est génial. Vous pouvez clairement l'utiliser à foison. C'est vraiment top. Ça fait gagner un temps fou. Ah oui, très important. Pour ceux qui vont beaucoup dessiner Dragon Ball, en tout cas qui veulent beaucoup le dessiner, c'est très important pour la proportion. Souvent, la taille des cheveux, la hauteur des cheveux est égale à la hauteur du visage. Voire un petit peu plus, souvent c'est 1,5. Ça c'est une valeur qui est très importante à connaître quand on veut vraiment dessiner du Dragon Ball. Alors bien sûr, là on fait une petite parenthèse manga. Dragon Ball a beaucoup évolué, surtout au niveau de son dessin. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais m'attirer après les foudres, mais bon, c'est devenu quand même globalement de moins en moins bon. Et le style a beaucoup changé. Moi personnellement, j'ai beaucoup moins accroché, mais bon, c'est qu'un avis personnel. Alors ici vous voyez, je commence à détailler mon bras, faire des lignes un peu plus justes. Pareil de la main, je commence à attaquer les détails. Pardon. Donc là on se rapproche de Goku Ultra Instinct. Alors encore une fois, je l'ai déjà dit, mais prenez le temps de le faire. Le dessin, c'est... Alors, je vais faire un peu mon relou, mais c'est une discipline qui demande du temps. C'est extrêmement chronophage, et quand on commence à dessiner, on a plus de ratés souvent que de réussites. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de dessins complètement foirés que de dessins satisfaisants. Donc surtout, prenez le temps, et quand un dessin est raté, si vous êtes évidemment sur Photoshop que vous pouvez corriger, n'hésitez pas à continuer à travailler avec ce dessin jusqu'à ce qu'il soit bien. Ça c'est quelque chose qui est très important. Voilà, on fait la ceinture, corrige les éléments. Vous voyez peu à peu,
on arrive vraiment sur du Goku, Goku Ultra Instinct. Alors cette pose là, c'est une pose générique qui, il me semble, en tout cas moi, je me rappelle que elle a été surtout, enfin la première fois que je l'ai vue vraiment, c'était dans Hokuto no Ken, avec donc le personnage de Kenshiro, donc Ken le survivant en français pour ceux qui ne connaissent pas. Donc une pose générique qui est utilisée maintenant dans absolument tous les mangas. C'est extrêmement récurrent. Donc là j'ai pris cette pose là, qui est sympathique. Alors pour le moment elle est pas tout à fait correcte, mais elle va se modifier au fur et à mesure. Alors là vous voyez ici je commence à corriger la pose très importante qui me paraissait un petit peu bancale, mais justement moi ça m'aide beaucoup après pour peaufiner mon dessin. Dans la correction de la main, vous voyez là, on précise un petit peu les éléments. Donc vous voyez, dès que je commence à apporter de la précision, je zoome. On zoome, détail, on dézoome, proportion et croquis. Donc quand je fais mon croquis, je suis loin, et quand je fais du détail, je suis près. Ça c'est très important. Voilà, avec un zoom très fort pour affiner mon détail. Mes détails, pardon. Et vous verrez que dès que je vais attaquer les détails, je vais zoomer. C'est systématique. Voilà, donc là on définit la ceinture, vous voyez, au fur et à mesure, on corrige les mauvaises lignes. Voilà, on définit bien le drapé. Et on passe sur un élément qui est très important, parce que pas évident, les petites chaussures avec l'orientation des pieds. C'est quelque chose qui est pas évident, même souvent faut que je me reprenne plusieurs fois. Voilà, on redéfinit les chaussures. Et encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment le secret. Finalement, y a des gens qui se disent oui, mais comment tu fais, etc. Enfin, comment vous faites pour dessiner comme ça. Simplement, il faut passer du temps. On arrive maintenant dans la phase du line art, la phase de mise au propre, la phase que je préfère, mais une phase très longue aussi parce que je vais essayer de faire un dessin absolument nickel. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Donc, vous voyez, donc là, je baisse la transparence du calque et je vais créer un nouveau calque par-dessus pour dessiner par-dessus afin d'avoir un dessin propre. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, on zoome pour avoir le maximum de détails et d'informations. Et je cherche à avoir des lignes fortes, dynamiques, précises et les plus justes possibles. Alors là, je vais, au fur et à mesure, revoir un peu mon dessin, de manière à lui apporter plus de dynamisme et une pose un peu plus cohérente. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est plutôt long. Moi, je suis particulièrement perfectionniste, donc je prends vraiment mon temps. Pour l'instant, il n'y a pas tellement de choses à corriger. Il est encore possible après, une fois qu'on l'a terminé, de bouger les lignes avec l'outil fluidité comme je vous ai montré précédemment. Il attaque les cheveux. Alors ici, j'ai choisi un style un peu moins ciselé et dentelé, on va dire, que le style d'Akira Toriyama. J'ai un peu personnalisé Goku, on va pas se mentir. Mais c'est le but quand on fait du dessin, de personnaliser un petit peu
tout ça. Vous voyez, c'est particulièrement long, mais il n'y a pas trop d'intérêt à vous le montrer, même en accéléré, parce que bon, c'est vraiment... c'est vraiment... on repasse quoi, on repasse sur le dessin. Mais c'est une étape extrêmement importante, et c'est pour ça que je m'arrête un petit peu dessus, pour vous le montrer. Voilà, vous voyez la différence. Et on arrive enfin sur la dernière étape, l'étape de colorisation. Le line art est fini, il est propre. On va bien sûr évidemment voir entre temps si tout est nickel. Là par exemple il y a un oubli au niveau de la chevelure, mais ça arrive. Donc on fait étape par étape, hein. On fait la peau, les cheveux, les vêtements, etc., etc., les détails. Donc on n'hésite pas, pareil, à prendre son temps, à être méticuleux, à être soigneux, parce que mieux on fera l'étape de sélection, au mieux le résultat sera net et rapide. Donc c'est vraiment de la précision, hein. C'est une étape plutôt satisfaisante parce que le dessin est quasiment fini, et faut dire que c'est bien plaisant. C'est bien plaisant. Ah, donc là, la ceinture, on met ça au propre, on clean les calques. Là, sur les motifs des chaussures. Voilà, on finalise le dessin, hein, tout doucement. Voilà, là on voit bien le Goku. Donc le line art a été dynamisé, pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai rendu ça plus dynamique. Voilà, pour ceux qui ont Photoshop ou un logiciel de dessin, GIMP, etc., ou Pentoolsai, n'hésitez pas à vous faire une palette de couleurs sur le côté pour vous faire gagner du temps en fait. Là j'ai oublié un détail sur le bras, mais je le réglerai plus tard, c'est pas un souci. Voilà, donc là, petite sélection, je nettoie mes aplats de couleurs. Et on attaque les ombres, les nuances. Alors les nuances, après, là on est sur un style un petit peu... je voulais faire un petit peu en volume, hein, donner du volume, c'est-à-dire qu'on ait l'impression de volume, parce que c'est le volume en 2D, c'est toujours une impression, même en 3D d'ailleurs, vu qu'on voit sur un écran 2D. Mais ça c'est par contre c'est très important de bien définir les zones d'ombre en fonction des muscles et de l'anatomie, en tout cas de Goku. Mais ça on verra dans une autre vidéo, tout ce qui est volume, anatomie et les valeurs. Voilà, là je vais attaquer les ombres des cheveux. Vous voyez ? Pareil, hein, soignez bien, c'est très important de bien soigner les ombres pour définir les volumes, sinon ça veut absolument rien dire. Et bien sûr, tout ça est fait en fonction de la source de lumière. Donc là, ma lumière sur le dessin, elle vient en haut à gauche. Alors j'ai fait ce dessin vraiment dans des conditions pépères, hein, c'est-à-dire que j'étais posé avec mon thé en écoutant de la musique. Donc je me suis vraiment pas pressé.
C'est très agréable d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc là, vous voyez, hein, on écoute, on regarde bien la source de lumière. C'est extrêmement important. Là, les ombres de la ceinture et des gants et des bottes. Là, vous voyez, on a ce côté un peu déjà en profondeur. Pourtant, on n'a pas fait une colorisation extrêmement poussée, mais on a déjà quand même une impression de volume. Pareil là, correction des aplats de couleurs. Alors c'est un dessin, évidemment je vais préciser, c'est un dessin de niveau, je dirais intermédiaire, à condition qu'on ait quand même des notions en dessin. Parce que bon, ça paraît toujours facile, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail. Voilà, petite aura. Mon style Kalim, hein, parce que c'est pas tout à fait comme ça dans le manga, mais c'est pas grave. Alors là, il me semble que je suis en train de vérifier mes valeurs, enfin les couleurs de mes valeurs, voilà. Là, j'ai retrouvé mon rouge. Voilà, là on indique le volume à des bottes, c'est-à-dire où se trouve la lumière en quelque sorte, hein, tout simplement. Voilà, les vues générales, dans l'ensemble c'est pas mal. On arrive sur la fin. Eh ben alors, c'est déjà fini? Mais faut pas pleurer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo avec un aspect plutôt pédagogique. On prend le temps. Moi, on va pas se mentir, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. D'ailleurs, c'est toujours très agréable de dessiner Goku. Même si bon, Dragon Ball Super... Soyez respectueux dans les commentaires, c'est important. Peu importe votre avis, checkez mon site ArtStation DeviantArt, mon mail, et bien sûr, punchez le pouce bleu. Bon là il est pas bleu, mais commencez pas. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, ça m'aidera beaucoup. Merci à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.